update lecture pour vous présenter un petit peu où j'en suis. Je ne vous montre pas tous les livres que j'ai lus puisque j'en garde quelques-uns pour ma fameuse rubrique livres et ciné, adaptation ciné par rapport à mon challenge que vous verrez très prochainement. Et pour l'instant, je vous laisse découvrir ces livres que j'ai lus et rendus à la médiathèque. Coucou! Avant de les rendre à la médiathèque, je vous parle très rapidement de 2 volumes de la saga Les filles au chocolat. Vous le savez, je ne le dis pas du tout dans le bon ordre, mais ce n'est pas très grave. En fait, j'avais commencé avec le tome 5, qui était a priori un des meilleurs, et la dernière fois que je suis allée à la médiathèque, j'ai trouvé donc le tome 3 et le tome 4, donc Cœur mandarine et Cœur coco, qui correspond aux histoires de Summer Thornberry et de Coco Tanberry. Je continue à les lire parce que je trouve ça choupinou. Alors c'est pas du tout de mon âge puisque ça s'adresse plutôt à des jeunes adolescentes, mais je trouve que ça se lit très bien. Ça se lit très vite aussi d'ailleurs et je passe quand même de bons moments, donc je vais vous en parler un petit peu. Pour Cœur mandarine, c'est une histoire que j'ai trouvée intéressante parce qu'on suit une des sœurs qui souhaite devenir en fait danseuse professionnelle de danse classique. Et dans cet épisode, puisque ça se construit vraiment comme des épisodes, elle essaye en fait de passer un concours et pour ça elle va prendre de plus en plus de cours, elle va faire de plus en plus d'exercices pour s'entraîner avec une dérive autour d'un trouble du comportement alimentaire, en l'occurrence l'anorexie, et je trouve que c'est très bien amené en fait parce que c'est simple. On ne rentre pas du tout dans les détails glauques que l'on peut avoir parfois dans les témoignages. Ce n'est pas dans le détail, ce n'est pas dans le trash, ce n'est pas dans le glauque. Même si ça me paraît important de savoir comment ça se passe, là on est plutôt dans le domaine de l'émotion, du coup d'un texte qui pourrait parler à une jeune fille qui elle-même aurait ce type de raisonnement en fait, sur le fait d'être plus mince pour mieux danser, sur comment elle se sent par rapport à sa famille, la culpabilité et en même temps le contrôle, etc. Il y a des notions qui sont abordées assez simplement et qui du coup les rendent accessibles à la tranche d'âge à laquelle se destine ce livre et je trouve que c'est une bonne chose. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'ai ensuite lu du coup le tome 4, je crois. Oui, c'est ça, tome 4, donc Cœur coco. Et là, on suit la plus jeune des sœurs, qui donc, elle, est celle qui est à fond dans la protection animale, puisque chacune, en fait, a un peu sa spécialité, son petit comportement, sa petite personnalité qui fait que. Et donc, Coco est celle qui veut sauver tous les animaux. Et là, on suit ses aventures dans comment sauver 2 poneys qui sont maltraités. Et j'ai moins aimé. Je m'attendais à beaucoup plus l'apprécier en fait parce que c'est un sujet qui me touche puisque moi-même je suis impliquée dans la protection animale. On trouve toujours cette écriture qui s'adresse vraiment très bien au public concerné par ces livres et c'est ça que je trouve vraiment bien pour cet auteur. Mais j'ai pas vraiment accroché parce qu'il y a quand même des petites choses qui moi en tant qu'adulte en fait m'interpellent. Notamment au niveau des conditions de vie, des différences qui sont faites entre les animaux qu'on mange, les animaux qu'on adopte, les animaux qu'on soigne et ceux qu'on tue, enfin voilà. C'est des valeurs auxquelles moi je crois beaucoup, qui sont toujours à mon esprit et du coup je pense que je suis trop, comment dire, je vais pas dire pinailleuse parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, mais du coup j'ai pas la naïveté qu'il faut pour, je crois, cette pouvoir-là précisément, par rapport à ce que je connais du terrain. Mais à côté de ça, je trouve ça super choupinou parce que voilà, elle organise des ventes de gâteaux pour pouvoir récolter de l'argent pour aider des associations de protection animale. Et je trouve ça génial parce qu'il y a un truc qui est très bien, c'est ce côté justement s'investir. Et ça montre que dès le plus jeune âge, on peut s'investir. Et je me dis que du coup, adressé aux bonnes personnes, ça peut donner des idées. Voilà, pourquoi pas donner envie à un petit garçon, à une petite fille, d'aller voir sa maîtresse d'école en lui disant voilà, moi j'ai lu ça, j'aimerais bien faire quelque chose, ou même au collège, hein, ça peut être un petit peu plus grand aussi, puisque le personnage principal a 12 ans en fait, donc c'est peut-être plus le début du collège. Mais voilà, un petit moins pour moi, et puis surtout surprise, alors peut-être que c'est un problème de traduction, surprise par quelques expressions, pardon, notamment à un moment, j'en ai une dont je me souviens, où en fait elle dit oui, de toute façon c'est un sale type, pour parler d'un garçon de son âge. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, une gamine de 12 ans
Et quand je dis gamine, c'est pas péjoratif, c'est juste que moi je suis très vieille par rapport à 12 ans. Qu'une gamine de 12 ans ira dire « Ah ouais, non, lui c'est un seul type ». Tu vois, ça m'a paru bizarre, ça m'a marqué. Voilà. Mais ça ne m'empêchera pas pour autant de lire la suite, ou l'avant, ou l'après, parce qu'il y a encore pas mal de tomes. Je dois avoir le tome 1 et le tome 2 encore à lire, et aussi les tomes dérivés, les 3.5, qui je crois racontent l'aventure des garçons, du coup, qui tournent autour des filles au chocolat. Voilà, à plus tard. Bonjour, bonjour. Vous ne reconnaîtrez sans doute pas le décor, mais en fait, je suis à la bibliothèque, celle pour laquelle je suis bénévole, donc c'est moi qui suis de permanence ce matin. Et comme j'ai rendu plusieurs livres, je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé, donc je voulais vous les présenter pour ma petite vidéo update. Alors déjà, je vous parle d'un livre que je n'ai pas fini, ça devient un petit peu une tendance en ce moment, mais bon bref, il s'agit du dernier Bridget Jones, Folle de lui, donc de Helen Fielding. Je ne l'ai pas terminé après l'avoir regardé pendant presque 2 mois, j'arrêtais pas de prolonger en fait ma disponibilité, mais j'y arrive pas. En fait, je le boycotte, je crois. J'ai des mal déjà avec le personnage de Bridget Jones qui vieillit. Alors c'est idiot parce que c'est normal, c'est même plutôt une bonne idée de la part de l'écrivain. Mais pour moi, ça reste la trentenaire délurée qui ne sait pas trop ce qu'elle fait de sa vie, qui porte des culottes gainantes, alors peut-être qu'elle en porte dans celui-là, je ne sais pas, et qui voilà, qui ne sait pas trop où elle va, et qui est charmante, qui est authentique, qui est drôle et tout ça. Et j'arrivais pas à me la projeter différemment. Et puis je me suis fait un peu spoiler de par la sortie du film, de par certaines personnes qui l'avaient lu, ce qui allait se passer. Et je ne vous apprends rien parce que c'est aussi dans le 4e de couverture, mais voilà, c'est un personnage qui a vieilli, c'est un personnage qui a des enfants, à qui il est arrivé des choses pas forcément drôles, et il y a certains personnages, de ce que j'ai compris, qui disparaissent, et ça me va pas du tout en fait. J'arrive pas à accrocher parce que je sais que je vais pas retrouver la Bridget Jones que moi j'ai aimée, et du coup ça me gâche mon plaisir. Donc je préfère m'abstenir et rester aux 2 premiers volumes. Et pour le coup, je vous parle d'un autre livre que j'ai par contre beaucoup apprécié, qui a été une découverte parce que je ne connaissais ni cet écrivain ni son style. Je ne sais plus trop comment j'en suis arrivée à lire ce livre. Je crois que je faisais une recherche pour quelqu'un justement à la bibliothèque et qui cherchait un autre livre de lui, et je suis tombée sur le résumé de celui-là. Je me suis dit ça a l'air pas mal, je l'ai piqué et c'est pas mal. Donc en fait c'est Trop de Jean-Louis Fournier, et l'histoire en fait c'est un essai. Et Jean-Louis Fournier en fait nous parle en gros, pour schématiser, de la société de consommation. Et il fait ça de façon très drôle, très ironique, et qui en même temps appelle à la responsabilité et à ce que chacun se pose des questions sur son propre mode de consommation. Donc ce sont des tout petits chapitres, en fait, des idées qui sont lancées, qui à chaque fois font peut-être 1, 2, 3 pages grand maximum. Parfois simplement une réflexion, et parfois c'est drôlissime. Par exemple, il parle des brosses à dents, donc il y a un chapitre qui s'appelle Trop de brosses à dents, et dedans il explique tout ce qu'il peut trouver en magasin, comme style, comme matière, comme petit truc révolutionnaire. Est-ce que ça a une gratte-langue ou pas? Est-ce qu'il y a 3 fils, 5 fils, 6 fils? Enfin, c'est vraiment très très drôle. Et il fait ça pour plein d'objets du quotidien. Donc, par exemple, il va parler des dentifrices, mais il va parler aussi des crèmes pour le visage. Donc, pour ce qui est produit de consommation, on va dire pour la beauté. Après, il va aussi parler de trop de consommation par rapport aux écrans de télévision, écrans d'ordinateur, écrans de smartphone, etc. Il va parler de trop de livres aussi, donc c'est rigolo justement en disant est-ce que ce livre n'est pas le livre de trop. Enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça. C'est écrit voilà, assez incisif, je trouve. La mise en page est intéressante aussi parce que des fois c'est écrit petit, des fois gros, à l'envers, à l'endroit, horizontal, vertical. Donc ça égaye la lecture, et ça rend le tout pas lourd du tout en fait. Donc j'aurais tendance à le conseiller. Je ne vais pas dire que c'est un coup de cœur parce que ce serait bizarre, mais j'ai très envie de découvrir en fait les autres livres de cet auteur. Voilà. Il me reste ensuite 2 petites lectures à vous présenter. L'une qui me laisse vraiment dubitative et l'autre qui était pas mal mais dommage. Je vous explique ça. La première, il s'agit de Les Merveilles de Claire Castillon, qui m'a été offert dans un swap, qui était dans ma wishlist. Et la question que je me pose aujourd'hui après l'avoir lu, c'est pourquoi je l'ai mis dans ma wishlist. Je crois me rappeler que c'était une suggestion de Amazon, puisque j'ai mes wishlists sur Amazon,
que j'aimais beaucoup la couverture avec ce gros chien en gros plan, ça faisait un petit peu maison de poupée derrière en fait, je trouvais ça rigolo. Et avec le recul, je crois que c'est pas du tout une maison, mais en fait un bateau, c'est pas grave. Et ça s'appelait Les Merveilles, je trouvais que voilà, c'était joli, ça annonçait quelque chose de beau. Et il me semblait avoir lu le résumé. Quand je l'ai reçu dans mon swap, j'ai lu derrière et j'ai trouvé ça bizarre. C'est écrit: le plaisir, ça m'avait bien secoué, mais le plaisir à faire du mal, ça devenait 1000 fois meilleur et ce serait ma façon d'aimer. Ainsi parle Evelyne, petite fille dérangée, puis jeune femme détraquée. À son compagnon Luigi, elle dit qu'elle fait des ménages dans une usine, mais en fait, elle est escort girl en secret. Bon, pourquoi pas. Et en fait, je ne sais pas quoi penser de cette lecture, parce qu'elle m'a d'abord profondément agacée. J'ai pas du tout aimé la bonne première partie de l'histoire, et après ça s'est un petit peu amélioré, mais pas assez pour me dire j'ai bien fait de le lire. Donc en fait on suit une jeune fille qui a un passé, une enfance difficile, famille pauvre, événements traumatisants dans son enfance, qui personnellement m'a traumatisée aussi parce qu'en fait il s'agit d'une scène de violence faite à un animal. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai eu du mal à même ne serait-ce que dépasser les 5 premières pages. Je ne m'attendais pas du tout à ça, donc ça a été un petit peu double choc si vous voulez. Et puis, donc ça, voilà, ça crée des tensions, ça enlève la confiance qu'elle peut avoir en l'être humain, et elle est toute bizarre. On a vraiment l'impression d'être en face d'une jeune fille dérangée, en fait, qui n'a pas toute sa tête et qui est vraiment dans son monde à elle, sa bulle. Et c'est décrit par un style, une narration, une écriture qui m'a perturbée. Parce que c'est des phrases qui veulent tout dire et rien dire, où la ponctuation est tronquée, où les mots sont presque, j'ai envie de dire, mâchouillés en fait, c'est assez bizarre à décrire. Donc j'étais pas du tout à l'aise dans cette première partie. Et puis ensuite, voilà, elle grandit, elle devient adulte, elle se met donc elle-même en ménage et décide d'entamer cette partie de sa vie d'escort girl. Et là j'ai trouvé ça plus intéressant parce que en fait elle décrit la vie d'une prostituée, mais d'une version j'ai choisi ce métier. Alors bien sûr c'est romancé, mais c'est très très drôle dans le sens où c'est cynique, la relation qu'elle peut avoir aux hommes, ce qu'elle arrive à leur soutenir, non, alors soutirer, marche mieux comme ça, à leur soutirer la brutalité des liens en fait, la froideur, et puis malgré tout le fait que certains arrivent à lui apporter de l'intelligence, une certaine réflexion, une certaine critique sur sa vie. Et du coup, bah voilà, ça a été une partie du récit qui m'a un petit peu plus absorbée. Mais j'ai fini ce livre en continuant à me demander pourquoi j'ai eu envie de le lire. Voilà. Je ne crois pas m'en souvenir. Alors peut-être que si, je vais m'en souvenir parce que justement il m'a déstabilisée, que j'ai pas compris si je l'aimais pas du tout, ou si je l'aimais un peu, ou si c'était pas pour moi. Mais voilà, ça c'est un bon résumé. Je vous parle ensuite de La Ferme de Tom Rob Smith, qui aurait pu être dans la rubrique adaptation cinématographique puisqu'il le sera très prochainement. Pour l'histoire, en fait, nous avons un jeune homme qui vit à Londres avec son petit ami et qui un jour reçoit un appel de son père pour lui dire que malheureusement sa mère a eu des gros soucis de santé et qu'il a dû la faire interner. Donc le jeune homme, lui, vit à Londres, sa famille vit en Suède. Et donc il se retrouve avec son papa au téléphone qui lui dit: voilà, ta maman a pété un câble, ça va pas du tout, elle m'accuse des pires crimes, nous avons donc choisi de l'interner. Bon, ça c'est la première étape, donc premier choc pour ce jeune homme. Et puis quelques minutes plus tard, il reçoit un autre coup de téléphone de sa maman cette fois-ci, qui lui dit: ton père est un menteur, c'est un manipulateur, il a essayé de me faire interner, je vais très bien, c'est simplement un assassin. Voilà. Je grossis le trait, mais l'histoire se résume à peu près à ça. Et donc ce jeune homme se retrouve confronté à qui dois-je croire, à qui dois-je faire confiance, que se passe-t-il? Ce synopsis m'avait fait très envie. Je me suis dit ça peut faire un bon thriller, ça peut faire une bonne histoire, une bonne enquête. Et j'ai été déçue parce qu'en fait, le récit est raconté aux 3/4 du temps par la mère. Donc en fait, elle vient à Londres pour rencontrer son fils et lui expliquer point par point ce qu'il s'est passé afin qu'il se rallie à sa cause et qu'il puisse aller trouver la police en gros pour faire
arrêté son père. Et donc tout le livre consiste en fait à plaider, c'est un plaidoyer, elle explique en fait pourquoi elle n'est pas folle, pourquoi c'est elle qui a raison. Et ça fait un petit peu, voilà, ça m'a donné cette impression d'un avocat qui défendrait sa cause, et ça a rendu le récit, à mon goût, beaucoup trop lourd. Le personnage principal, donc le fils, ne prend finalement un rôle actif que vers la fin du livre, je ne vous en dis pas plus, mais du coup c'est trop court pour qu'on s'y prenne vraiment, qu'on s'implique avec lui, et au final les dernières pages semblent simplement justifier le récit qu'a fait la maman. Et comme j'ai pas réussi à accrocher à son histoire, j'ai pas réussi à accrocher non plus aux explications finales. Donc si ça vous tente, je vous laisserai découvrir si elle est effectivement folle ou si elle est victime d'un complot, mais j'ai pas trouvé que c'était bien tourné. J'ai trouvé que l'idée était excellente, mais noyée dans une espèce de procédure d'avocat qui m'a un petit peu dégoûtée. Donc je l'ai lu parce que j'avais la curiosité de savoir comment ça se terminait, mais sans plus. Voilà, c'est pas plus que ça. Par contre, petit bonus, il y a une explication à la fin, une note de l'auteur, de Tom Rob Smith, qui explique pourquoi il a écrit ce livre. Et du coup, ça a apporté un petit plus, parce que il donne des indications sur sa vie personnelle qui justifient en fait son récit. Et je trouve ça toujours très intéressant de comprendre ce qui a amené un auteur à parler de tel ou tel sujet. Et en l'occurrence, ça m'a permis d'avoir un regard un petit peu plus positif sur la fin de ma lecture. Je ne vous en dis pas plus. C'est ici que se termine la présentation de cette update du mois d'octobre. Je ne résiste quand même pas à vous montrer deux petites merveilles que j'ai reçues dans mes swaps pour ceux et celles qui ne regarderaient pas mes vidéos swap. Et je vous en parlerai prochainement dans une vidéo qui sera consacrée justement à mes tentatives de lecture BD, manga, comics, puisque c'est un univers que je ne connais pas encore très bien. Et j'ai grâce au swap l'occasion de faire de jolies découvertes. Donc je vous montre Cher Bouboule, qui est donc un... Vous connaissez peut-être Nathalie Jomard, c'est ça, Jomard, oui, j'ai eu un doute, qui en fait tient une BD sur internet qui s'appelle Grumoland. Et je ne savais pas du tout qu'elle avait sorti une BD illustrée sur la vie de son chat. Donc c'est un petit recueil très intéressant, mais je vous montrerai ça plus tard. Et je suis ravie d'avoir reçu La Petite Mort. J'avais vu quelques planches il y a quelques années, j'avais trouvé ça très choupinou et vraiment original. Et c'est simple, j'ai reçu le swap donc vers midi, je l'ai déballé et une heure plus tard la BD était finie. C'est vous dire si j'ai aimé, mais je vous en parle plus tard. Voilà, j'espère que ce petit update vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines lectures. Ciao!